Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une page de Art Journal, donc ce sera la dernière dans ce support. Je voulais vous montrer, j'ai fait quelques achats chez Tout en Colle qui a reçu plein de magnifiques choses de chez Stamperia. Donc j'ai fait un choix, hein, je voulais tout mais j'ai choisi quelques éléments. Donc des pochoirs masques, là donc effet mur de briques, les lettres, les tampons de fond. Ça c'est du pastagel transparent, donc c'est une pâte de structure transparente. Ça c'est du médium à craqueler, donc c'est une pâte de structure aussi, mais qui craquelle en séchant, c'est magnifique. Donc j'essaie de vous montrer là sur le pot un petit peu l'effet que ça doit donner. Ça c'est du Crystal Drop, mais c'est celui avec les petites paillettes. Donc d'habitude le Crystal Drop il est transparent et il fait des petites gouttes qui restent bien en place. Donc là c'est la même chose, mais en plus avec des paillettes dedans. Et ça c'est en fait c'est un combiné. Dans le flacon de gauche on a de la poudre métallique et un révélateur dans le flacon de droite et bien sûr ma colle. Donc pour commencer, j'ai pris de la pâte de structure, donc c'est la pâte transparente, la pâte à gel, dans laquelle j'ai rajouté la petite limaille de fer, donc, qui avec le révélateur va prendre un effet rouillé. Bon, c'est pas forcément. Alors, j'ai pas dû en mettre suffisamment. Donc, l'effet est super joli, hein. Le rendu, vous allez voir, une fois sec, c'est magnifique. Mais pour l'effet rouillé, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que j'ai fait la fois d'après, j'ai mis ma pâte de structure et j'ai saupoudré la poudre de fer. C'est beaucoup mieux. Donc, je vous conseille de faire comme ça parce que là, on a vraiment la réaction chimique qui donne l'effet rouillé. Mais comme je vous le disais, là, c'est vraiment très joli quand même. Enfin, vous voyez bien. J'ai ensuite, donc ma page est sur le thème de l'automne, j'ai ensuite collé ensemble tous les die de chez Lawnfawn pour pouvoir le passer plusieurs fois sans avoir à tout redéplacer à chaque fois. Et je vais découper plein de petites feuilles que je mettrai ensuite en couleur, on verra ça dans la suite de la vidéo. Et le fait d'avoir collé tous mes die côte à côte comme ça me permet de faire des passages répétés sans avoir à tout replacer, puisque je n'ai pas de plaque magnétique. Donc comme je vous le disais, je vais les mettre en couleur à la distress avec un peu d'eau, et je trempe tout simplement les feuilles ou alors je passe avec un pinceau. Donc j'ai choisi des tons automnaux, hein, des jaunes, des rouges, des oranges et des marrons. Un petit peu d'eau, donc au pinceau. Il y a certaines feuilles que j'ai faites de manière un petit peu plus brute, en les retournant directement sur l'encre. Je choisis de mettre plusieurs des tonalités sur chaque feuille pour donner un petit peu cet effet comme on le voit à l'automne, où les feuilles petit à petit changent de couleur et ont quelquefois donc plusieurs de ces tons en même temps. J'adore ça. Donc je fais rien de réfléchi ni de soigné, hein, c'est un petit coup de pinceau par-ci, un petit coup de pinceau par-là. Et puis ma foi, le résultat me plaît, donc c'est l'essentiel. Et une fois sec, je mets en couleur le tour des feuilles avec de la distress marron pour souligner un petit peu les coloris. Le personnage de mon art journal, c'est un tampon aussi de chez Tout en Colle, donc un personnage gorgeous. Mais là, je ne vais pas la laisser sur sa pile de livres, je vais la mettre sur une pile de citrouilles, puisqu'on est en automne. Donc je détourne un petit peu la manière dont on l'a beaucoup vu, ce tampon. Je sais, je suis une des dernières à l'avoir, mais c'est pas grave, je voulais l'avoir, je l'ai, voilà, je suis contente. Tant pis si je suis la dernière. Donc je mets de l'encre sur tout le motif qui m'intéresse, et sur ce qui reste à mettre en couleur, je le fais avec mon stylo Memento, de manière à ne mettre de la couleur que sur ce qui m'intéresse. Et là, je vais prendre juste l'empreinte de son pied, alors pas pour lui acheter des nouvelles chaussures, juste pour faire un masque pour pouvoir ensuite tamponner mes citrouilles. Donc les citrouilles, c'est une petite planche de tampon, une mini planche de chez Lawnfawn, que je mets à toutes les sauces, mais bon, c'est pareil, je voulais des tampons citrouilles, donc je m'en sers le plus possible.
Voilà, là aussi je fais un masque pour pouvoir faire ma pile de légumes. Et je vais en mettre certains en épaisseur. Donc vous verrez après, je vais les tamponner à part et les recoller pour faire un petit peu de volume sur ma page. Donc voilà, là je m'arrête là et je tamponne les deux qui seront découpés et collés par la suite. Je vous laisse avec la mise en couleur et je vous retrouve tout à l'heure. Mon personnage est mis en couleur et découpé, je m'occupe de mon fond de page. Donc j'ai pris une encre Distress dans les tons jaunes, ça doit être Fossilized Amber, quelque chose comme ça. Et je la passe avec une mousse ronde. J'en mets un petit peu partout et comme vous pouvez le voir, on voit tous les petits accidents de dépassement de colle. Voilà, j'aime beaucoup. Là, il n'y a pas de papier jusqu'au bout. Voilà, je trouve ça vraiment très chouette. Enfin, ça fait un petit côté enfin, je sais pas comment dire, plus naturel. Mais bon, comme là, je voulais un esprit un petit peu urbain pour mon fond de page, c'est parfait. Ça se marie très très bien. Maintenant, la pâte de structure qui craquelle, donc je me suis dit au début, tiens, je vais la mettre en couleur, puis après je me suis dit, bah non, parce que je vais y passer tout mon pâte de distress, donc c'est pas la peine.
Donc tout simplement, je la mets au couteau sur mon bas de page, puisque ça va être un petit peu ce sur quoi va reposer mon personnage, ma Gorgeous. Et là, je passe le révélateur sur la poudre de fer. Donc ça va pas donner grand chose, ça change un petit peu, mais vraiment j'en ai pas mis suffisamment. Alors je vous conseille, comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre votre pâte de structure et en fait de saupoudrer la pâte pour ensuite laisser sécher et là passer le révélateur parce qu'on a vraiment un effet rouillé très marqué, c'est vraiment très très joli et là je vais pas vous en faire profiter du tout, c'est dommage. Je vous le montrerai sur une prochaine créa parce que c'est très très chouette. Là, je vais utiliser un des tampons de fond Stamperia, donc c'est le tampon imitation tissu et je le passe de manière aléatoire. Au début, je fais attention à ne utiliser que des petits bouts parce qu'il y a beaucoup d'encre et au final, je le mets à plat pour profiter de l'encre jusqu'au bout. Donc la coupure un petit peu sauvage dans la vidéo, vous voyez que la pâte de structure en bas a séché et a craquelé. Alors elle n'a pas bien séché parce que j'ai voulu la sécher au heat gun et non, toutes ces pâtes là, il faut vraiment avoir la patience de les laisser sécher naturellement parce que là du coup l'effet craquelé est réussi, hein, mais j'aurais eu quelque chose de beaucoup plus joli si je l'avais laissé sécher toute seule. Mais bon, je le sais en plus, hein. Quelques petits détails sur la robe de ma Gorgeous. Donc j'ai passé aussi de la distress sur la pâte de structure. La pâte de structure, la pâte à craqueler. Oui, c'est une pâte de structure, mais à craqueler. Et là, on voit, il y a quand même quelques briques qui sont un peu plus... on arrive à les voir, on verra mieux sur la photo de la fin, qui sont un peu plus rouillées que les autres. C'est celle où j'ai rajouté un peu de pâte de structure et après versé de ma poudre de fer. Donc comme je vous le disais, c'est quand même le meilleur moyen de s'en servir et de bien profiter. Ou alors en mettre beaucoup plus dans la pâte de structure. Mais franchement, saupoudrer sur le dessus, c'est ce qui convient le mieux, pour moi en tout cas. Donc c'est ce qui me convient le mieux. Donc là, le titre, avec toujours un pochoir Stamperia. Donc là, j'ai utilisé quasiment que des produits Stamperia. Avec un doigt mousse, je passe de la distress. Et je mets donc mon titre, J'aime l'automne. Alors oui, en anglais, parce que j'aime l'anglais aussi. Là, pour pouvoir bien le centrer, j'ai d'abord mis le A, puisque en fait, j'aurai 2 lettres de chacun des côtés de la couture du petit livre. Donc j'ai préféré commencer par celle qui était le plus près de la piqûre, de manière à ce que ce soit mis correctement. Voilà, il reste quelques détails à mettre pour terminer cette page de Art Journal, et notamment un petit peu de lumière dans mes lettres, donc avec un crayon à encre blanche, juste pour illuminer un petit peu ces écritures. J'espère que cette page de Art Journal vous aura plu. Il y a quelques photos à la fin pour voir les détails de manière un petit peu plus fine. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis pas longtemps. J'espère qu'on va rester ensemble pour un petit moment et que ce que je fais vous plaît toujours. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap. À très bientôt. Bye bye.